Dans cette leçon, nous allons utiliser une propriété des tangentes pour pouvoir faire des calculs dans le cercle. Alors, qu'est-ce que c'est une tangente? C'est une droite qui a un seul point d'intersection avec un cercle. Donc ici, j'ai le centre du cercle qui est A, le point C ici qui est un point du cercle, et vous voyez que la tangente, elle a un seul point d'intersection avec le cercle, qui est le point C. Ce point C, c'est ce qu'on appelle le point de tangence. Donc, si je traçais une droite ici à travers le cercle, vous voyez qu'elle aurait deux points d'intersection avec le cercle. Je pourrais tracer une autre droite en dehors du cercle, elle aurait zéro point d'intersection. Donc, la tangente, elle n'en a qu'un. La propriété que nous allons utiliser, c'est que cette tangente au point C, elle est perpendiculaire au rayon, donc au segment AC. Les tangentes sont perpendiculaires au diamètre ou au rayon qui passe par le point de tangence. Donc voilà les deux angles droits. Alors, comment utiliser ça dans les calculs? Ici, par exemple, on vous donnait trois points du cercle, A, B et C, et puis un point D qui était à l'extérieur du cercle et qui appartient à la tangente qui passe par le point C. Et la seule information qu'on vous donnait, c'était l'angle ici qui faisait 50 degrés et on vous demandait l'angle au centre sous-tendu par l'arc BC. Alors, puisque c'est une tangente, vous allez utiliser cette propriété qui fait qu'elle est perpendiculaire ici au segment AC. Donc, vous connaissez cet angle 50 degrés, vous connaissez cet angle qui est de 90, vous soustrayez la somme de 180 degrés et vous connaissez maintenant l'angle au centre sous-tendu par cet arc-là. Donc, vous pouvez en déduire la mesure de l'angle inscrit qui est CB et puis ce point-là ici. Donc, cet angle inscrit, il vaut la moitié de l'angle au centre, donc il vaut 20 degrés. Bon, on avance petit à petit. Ensuite, on remarque que ce triangle ABC, eh bien, il est isocèle, puisqu'ici, vous avez un rayon et là, un rayon aussi. Donc, les deux angles sont égaux. Maintenant, vous avez deux angles sur trois dans ce triangle. Donc, en soustrayant 20 plus 20, donc 40 degrés de 180, on obtient l'angle au centre ici, qui est de 140 degrés. Une autre façon de faire des calculs, ici vous avez un cercle dans lequel on a le centre qui est C finalement mais pas A apparemment, et puis ensuite des points donc D, E et B. Et puis, les seules choses qu'on vous donne, c'est une tangente en B avec un point A ici qui est situé à 7 mm de B et on vous donne la grandeur de ce segment AD ici qui vaut 25 mm. Donc, on vous donnait juste ces deux longueurs-là et on vous demande de calculer la longueur DE. Donc, première chose à faire, vous voyez une tangente, vous allez dire, ah ok, ici, il y a un angle de 90 degrés. Donc, puisqu'il y a un angle de 90 degrés, vous allez pouvoir utiliser la relation de Pythagore. Les 25 mm, c'est la longueur de l'hypoténuse, donc 25 au carré égale 7 au carré plus x au carré, le x étant la longueur dB. Donc, vous résolvez ça et vous trouvez ici la longueur dB, 24 mm. À partir de là, donc, vous savez que le rayon vaut 12 mm. Alors, il faut qu'on vous ait donné une information supplémentaire, c'est que ce triangle CBE est équilatéral. S'il est équilatéral, ça veut dire que chaque côté vaut 12 mm, mais surtout que chaque angle vaut 60 degrés. Alors maintenant, vous regardez, vous voyez que l'angle BCE est un angle au centre. Il est sous-tendu par l'arc BE, mais vous avez un angle inscrit qui est aussi sous-tendu par l'arc BE, qui est BDE. Donc cet angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre, donc il vaut 30 degrés. Ensuite, on a encore affaire à un triangle isocèle puisque AD et AE sont des rayons. Donc, on connaît ces deux angles-là, chacun vaut 30 degrés. En tout, ça fait 60. On enlève ces 60 de 180 et on connaît ici l'angle qui est de 120 degrés. Maintenant, ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait besoin. Ce que l'on avait besoin, c'était de calculer la longueur DE ici. Alors, il faut remarquer que si vous avez 60 degrés là et 30 degrés ici, ça fait un angle de 90 degrés. Donc, BDE est un triangle rectangle. Et en appliquant la relation de Pythagore dans BDE, BD étant l'hypoténuse, on peut trouver la longueur DE. Voilà une autre application de la propriété des tangentes du cercle.